Chers élèves, champions et champions, ici présents, distingués invités, si tu peux y rêver, tu peux le réaliser, disait un philosophe, Walt Disney. Cette citation résume la vision qu'a eue le fondateur de la dictée PGL, qui porte son nom, Paul Gérin-Lajoie, premier titulaire du ministère de l'Éducation du Québec, qui a initié ce projet. Après sa carrière politique, Paul Gérin-Lajoie a dirigé pendant 10 ans une société conseil dans le domaine de la coopération nationale. À la suite de son mandat, Paul Gérin-Lajoie créa la fondation PGL et initia la dictée PGL en 1991. La dictée PGL est donc l'un des projets éducatifs majeurs ainsi inscrit dans la vision de cette fondation, l'Association guinéenne des écoles privées, AGEP, qui est une association à but non lucratif créée le 10 octobre 2022, d'une part pour la défense des intérêts des écoles privées, mais d'autre part pour la promotion d'une éducation de qualité pour tous, a signé avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie en 2023 une convention pour l'organisation de la dictée PGL en Guinée. La Guinée a démarré avec une phase pilote en 2023 sans une participation à l'international. La deuxième, en 2024, avait regroupé les écoles des 5 communes de Conakry, Dubreka, Koya et Kindia, soit un total de 31 327 élèves du CM1 et CM2. 2 élèves guinéens ont fièrement représenté le pays. Abdoulaye Sow, du complexe scolaire La Plume, et Lunseni Bangoura, du groupe scolaire des champions, qui, l'un a fait une faute lors de la finale internationale et le deuxième, 3 fautes. La dictée PGL regroupe chaque année 11 pays au Canada, dont 4 en Afrique, le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire et depuis 2 ans, la Guinée. L'association se réjouit de la forte mobilisation des écoles au cours de cet ambitieux projet éducatif, car si l'année dernière, elle a pu toucher 31 327, cette année, elle a pu mobiliser 142 783 élèves du CM1 et CM2 des écoles privées et publiques dans les 7 régions administratives de la Guinée, ainsi que les écoles de Conakry et Grand Conakry. Vous devez savoir que ce matin, 59 élèves, candidates et candidats, présélectionnés à l'issue des finales régionales et communales, vous avez un finaliste par région et les autres par commune. La dictée PGL est une opportunité pour l'école guinéenne, car à l'ère du numérique, la problématique du niveau de français de nos élèves se pose avec acuité. Ils sont confrontés à de sérieuses difficultés pour bien écrire sans faire des fautes. Comment les amener à écrire sans faire des fautes? Ces difficultés s'expliqueraient généralement du fait que les élèves restent permanemment connectés et écrivent le plus souvent avec les objets connectés, les Android, les tablettes, les téléphones. La dictée n'est pas simplement un exercice académique, elle est avant tout un moment de partage de la langue, un moyen d'affûter notre esprit tout en nous amusant. Elle rappelle que les mots ne sont pas que des lettres alignées, mais qu'ils portent en eux l'histoire, la culture et la créativité. Ainsi, la dictée PGL permet donc d'amener les écoles, à travers la copie de son élève, de se remettre en cause sur le niveau d'apprentissage de ses apprenants. Elle présente une source de motivation et de fierté pour la famille. Elle développe aussi la confiance en soi et valorise la maîtrise de la langue française dans les 2 sens, parler et écrit. C'est à ce niveau que nous invitons toutes les écoles, privées et publiques, à une grande participation qui est gratuite pour relever le défi de la langue française. Cultivons l'amour de la lecture dans les salons, dans nos maisons et dans les concessions scolaires.
C'est le moment d'exprimer toute notre gratitude au département de l'éducation pour leur soutien institutionnel et inestimable. L'association a comme perspective de toucher toutes les écoles primaires de la République de Guinée afin que chaque directeur, chaque enseignant, chaque famille et l'élève lui-même puissent se remettre en cause. C'est le lieu également d'exprimer toute notre satisfaction pour l'implication remarquable de tous les inspecteurs régionaux, DPE, DCE et les points focaux pour la réussite de cette 34e édition. Je remercie très sincèrement le président du conseil d'administration de la Fondation Paul Gérin Lajoie et l'ensemble de son équipe pour la confiance portée à cette association. J'exprime toute notre gratitude au nom de toutes les écoles membres de l'association à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Baouri, Monsieur le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation et l'ensemble des cadres du département pour leur soutien pour la réussite de cette édition. À toutes les passionnés et passionnés de l'éducation, nos partenaires et personnels de bonne volonté qui nous ont appuyés pour la réussite de ce grand projet, nos vifs remerciements à Monsieur le directeur de Palm Kamaï qui a gracieusement soutenu ce projet. Aujourd'hui, chers élèves, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Vous êtes déjà champions et championnes. Je voudrais que nous qui sommes là aujourd'hui, c'est sûr que nous sommes tous intéressés à la qualité de l'enseignement. Il faut que nous nous investissions au niveau où nous sommes, en famille pour les parents d'élèves, à l'école pour les enseignants, dans la cité pour nous tous enseignants. Et cela, c'est à ce prix que nous allons refonder cette Guinée. Une Guinée ne peut pas se refaire sans les valeurs. Et ce qui nous manque de plus en plus, ce sont les valeurs. Et les valeurs, on les inculque aux primaires. Ces jeunes vont compétir tout à l'heure. Chacun devra se concentrer sur sa copie et faire son travail. Et ne pas chercher l'aide de son directeur qui est dans la salle, l'aide de son papa qui est là. Il va compter sur lui-même. Et cette valeur, plus tard dans la société, il va la promouvoir. Donc notre école doit être une école de valeurs. Une nation, comme j'aime le dire, la vie d'une nation, elle est indéfinie. On s'est trompé 30 ans, c'est rien du tout. Il ne faut pas croire que c'est fini, c'est rien du tout. On peut refonder en 10 ans. La Chine s'est refaite en 40 ans. Aujourd'hui, elle est la première puissance, même si on ne veut pas trop le dire. Aujourd'hui, en 40 ans. On peut le faire. En 20 ans, pour la population que nous avons, pour le potentiel que l'on a, on peut renaître, être fier d'être guinéen et réussir au mieux ce que nous faisons. Maintenant, je voudrais m'adresser à mes chers amis, les élèves. Vous êtes tous sérieux là, hein? Mais il faut vous détendre et savoir que ce que l'on est en train de faire, c'est un jeu. Okay? C'est un jeu. On ne frappera personne à l'issue de cet exercice si jamais on vous frappe dans vos écoles. Et si on vous frappe, dites aux parents qu'on ne doit pas vous frapper. Ok? Et ici aussi, on ne vous frappera pas, on ne vous insultera pas, on ne se moquera pas de vous. Donc vous travaillez librement. Nous, nous sommes là pour vous. Ce n'est pas vous qui êtes là pour nous. C'est vous les patrons. Vous avez compris? Vous avez bien compris ça? Oui. Vous devez vous détendre. Hein? Et chacun, calmement, va écrire ce qu'il sait. Okay? Et comme il le sait. Et ensuite, de toute façon, vous êtes déjà plébiscités, puisque vous êtes tous champions de vos régions. Donc, rien ne se joue. Ok? Vous êtes déjà très bons. On veut juste savoir qui est très bon. Ok? Et ensuite, vous irez voir d'autres enfants. Voilà. Vous irez voir d'autres enfants du monde entier. Et vous allez prouver là-bas que vous êtes cette fois-ci très bon. Ok? Allez, vous applaudissez pour vous-même déjà. Voilà. Je réponds au nom de Koulibaly Aminata. Je suis là pour gagner et aussi je réconforte tous mes amis. N'ayons pas peur, c'est juste un petit concours, juste un jeu que nous faisons tout le temps. Donc, je veux juste gagner pour que je puisse représenter mon cher pays, la Guinée. La TPGN n'est pas seulement une compétition de mots, c'est avant tout une célébration du savoir, de la persévérance et du dépassement de soi. En tant qu'institution engagée dans la promotion de l'éducation et du développement des jeunes,
Nous sommes particulièrement fiers de notre soutien à cette initiative qui encourage les élèves à cultiver leur maîtrise de la langue française tout en renforçant leur confiance en eux. Notre présence à la finale de l'année dernière témoigne de l'intérêt constant que nous portons à cette activité. Être témoin des efforts et du talent de ces jeunes candidats a renforcé notre conviction que l'éducation est le pilier d'un avenir prometteur. Nous saluons donc le courage et la détermination de tous les participants présents aujourd'hui. Vous avez déjà fait preuve d'un engagement remarquable en arrivant à ce stade de compétition. Quel que soit le résultat, soyez fiers de vous et de votre parcours. Je tiens également à exprimer notre reconnaissance envers les enseignants, les parents qui accompagnent ces élèves tout au long de leur apprentissage. Votre soutien et votre dévouement jouent un rôle essentiel dans leur réussite. Je m'appelle Traoré Mohamed du groupe scolaire Les Écureuils. J'ai 12 ans. Je voudrais dire à ceux qui n'ont pas gagné qu'il y aura peut-être une autre chance de ne pas se décourager. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pleuré. Vous aussi ne pleurez pas. L'année prochaine, il y aura peut-être une autre chance. Pour toutes les écoles, c'est une immense joie qui envahit mon cœur. C'est vraiment un immense plaisir d'être la deuxième qui représentera ce concours au Canada. C'est vraiment un honneur pour la famille et surtout pour l'école. Je remercie tout le monde pour m'avoir soutenu. Je suis Balde Abdourahim, directeur général de l'Ecoise Property Investment, entendu EPI-BTP SAR. Puisque ce n'est pas une propagande politique, je connais le sérieux de M. Belaba. Donc, je me suis dit, si aujourd'hui nous entreprenons, si aujourd'hui nous créons des sociétés, c'est parce qu'on a étudié, parce qu'on a eu des accompagnements à la base. Donc, c'est juste une façon d'accompagner l'éducation à la base, puisque c'est le futur du pays. C'est depuis l'année dernière, Bella m'a expliqué le projet. J'ai compris que c'est quelque chose qui s'est passé au Sénégal et en Côte d'Ivoire, et pourquoi pas en Guinée. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas accompagner pour une réussite de la jeunesse guinéenne. Ce que je peux demander effectivement au gouvernement, c'est de prendre ça au sérieux, puisque c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de l'international. Donc l'année dernière, c'est un enfant de la Côte d'Ivoire qui a remporté, parce que la Côte d'Ivoire a été accompagnée par l'État même. Donc pourquoi pas en Guinée? Donc je demande effectivement à l'État guinéen d'accompagner ces jeunes qui n'ont pas d'objectif si ce n'est accompagner nos enfants à la base. Merci.